Bonjour et bienvenue aux 83e journée scientifique de la FEF en direct de Lyon. Je suis avec le professeur Philippe Merle de Lyon qui nous présente les résultats de l'essai Célestial portant sur l'évaluation du cabozantinib dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé. Bonjour professeur, quels sont les critères d'inclusion des patients dans l'étude? Alors, ce sont des patients qui ne sont pas éligibles pour des traitements curatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas éligibles à la transplantation hépatique, qui ne sont pas éligibles à la chirurgie, qui ne sont pas éligibles aux destructions percutanées radiologiques et qui ne sont pas éligibles aux traitements locaux régionaux comme la chimioembolisation. Et ces patients, sont des patients qui, spontanément, dans l'histoire naturelle de la maladie, ont une médiane de survie d'environ 7 mois. Quels sont les principaux résultats de l'étude? Alors, tout d'abord, ce sont des patients qui ont été pré-traités par sorafenib, qui est actuellement le gold standard pour ces patients dits avec un CHC avancé. Et en deuxième ligne, cette étude a testé en deuxième ligne une deuxième drogue, c'est-à-dire le cabozantinib, chez les patients chez qui le sorafenib ne marchait pas ou chez qui le sorafenib était mal toléré. Eh bien, en deuxième ligne, le cabozantinib a démontré une augmentation tout à fait significative de la survie de ces patients. Concernant le cabozantinib, quels sont les principaux effets secondaires retrouvés? Alors, les principaux effets secondaires qu'on retrouve, ce sont les effets secondaires des TKI, donc des inhibiteurs de tyrosine kinase. Les principaux sont la fatigue, la perte d'appétit, parfois des troubles cutanés, un petit peu de diarrhée également et de l'hypertension artérielle. Et selon vous, quelle sera la place du cabozantinib dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé? Alors, lorsqu'il y a indication de traitement systémique pour les patients non traitables à visée curative, actuellement la première ligne c'est le sorafenib et pour les gens chez qui le sorafenib ne marche pas, eh bien, il y a deux médicaments concurrents qui sont le regorafenib d'une part et d'autre part le cabozantinib. Et ce sera au clinicien de choisir l'un ou l'autre en fonction des caractéristiques du patient, de sa maladie et de sa cirrhose sous-jacente. Merci.